Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Korach. Korach est un personnage qui va s'opposer à Moshe. Il est membre de la tribu de Lévi, il est même cousin de Moshe, et il est frustré car dans la distribution des postes, si on peut dire, de responsabilité, il pensait qu'il pourrait prétendre à la direction de la tribu de Lévi, et c'est son cousin Elitzaphan ben Uziel qui a été choisi. Donc Korach est extrêmement frustré, il a une soif de pouvoir, et il va donc chercher à renverser Moshe véritablement, avec l'aide de beaucoup de démagogie en se mettant le peuple avec lui. Moshe va réagir bien évidemment à cette tentative de putsch de Korach. Rappelons un peu les faits. Vaïkar Korach a pris, il a pris avec lui un certain nombre de partisans, plus de 250 partisans au moins, qui vont donc contester le pouvoir de Moshe. Moshe va les mettre en garde, attention, toute contestation peut amener la courroux de l'Éternel et des conséquences funestes. Il n'écoute pas. Rendez-vous est pris le lendemain, chacun prendra son encensoir, et cet encensoir, donc, pour savoir lequel finalement d'entre eux a été choisi comme Cohen, la colère divine s'abat dès le lendemain. Les 250 opposants à Moshe sont exterminés. Quant à Korach lui-même et les siens sont engloutis, s'ouvre une plaie béante dans la terre et ils disparaissent dans les entrailles de la terre. Korach, donc revenons à la discussion sur Korach, il est écrit dans les Pirkei Avot, Ezeu machloket shei le Shem Shamaim. Quelle discussion est le Shem Shamaim, c'est-à-dire que le débat se fait au nom du ciel pour essayer de comprendre et d'améliorer les choses. Zoi machloket Shammai ve Hillel, c'est la dispute entre Shammai et Hillel. Ezeu machloket shelo le Shem Shamaim, quelle est la dispute, la machloket qui n'est pas au nom du ciel. Zoi machloket Korach ve kol adato, c'est la machloket, la dispute entre Korach et tout son groupe. Midrash Shmuel pose la question. Pourquoi il n'est pas écrit quelle est la machloket qui n'est pas le Shem Shamaim, celle de Moshe et de Korach, ou de Korach et de Moshe, dans un souci de symétrie. On a dit quelle est la machloket, quelle est la dispute qui se fait au nom du ciel, c'est-à-dire que les motivations sont positives et on va aboutir à un résultat. Réponse, celle de Hillel et de Shammai. Eh bien là aussi on aurait dû dire quelle est la machloket, quelle est la dispute qui n'est pas au nom du ciel, mais simplement un affrontement. Eh bien celle de Korach et de Moshe. Réponse du Midrash Shmuel, certes, Korach, lui, c'était pas le Shem Shamaim, il voulait assouvir et atteindre son but, assouvir ses ambitions, mais pour Moshe, il s'agissait toujours d'une dispute au nom du ciel. Pensez évidemment défendre le point de vue de la Torah. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre machloket, donc dispute, Korach ve Moshe. Il y a une autre raison pour laquelle il est écrit machloket Korach ve Adato, la machloket, la dispute de Korach et de son groupe, car même parmi eux, dit le Noam Elimelech, Rabbi Nimler de Lizensk, il y avait des machloket. Chacun avait un intérêt différent à essayer de conquérir le pouvoir et ils n'étaient absolument pas unis, même dans leur opposition à Moshe. C'est pourquoi on parle de machloket, Korach ve'adato, la dispute de Korach et de son groupe. Et alors, je voudrais évidemment revenir sur effectivement cette machloket, cette dispute de pouvoir. Korach, donc on l'a vu, a des motivations tout à fait personnelles. Il cherche simplement à prendre le pouvoir. Mais il va masquer, habiller cette ambition de pouvoir par une discussion halachique, comme s'il venait contester les connaissances même de Moshe, ou pour montrer au peuple que finalement Moshe n'a pas appris la Torah de l'Éternel lui-même, mais a inventé quelques parties des pans de la Torah, et donc il n'est pas digne de diriger le peuple d'Israël. Cette dispute, cette machloket, donc Korach va apporter deux exemples. Il va poser deux questions à Moshe, devant tout le peuple, pour essayer de déstabiliser le leader du peuple d'Israël. Première question. Voilà un talit, kulo techelet, dit donc, Rashi rapporte ce midrash, un talit tout à fait bleu. Est-ce qu'il a besoin qu'on accroche quand même aux 8 fils, donc qui se trouvent à chaque coin du talit,
encore un fil bleu. De quoi s'agit-il? Nous avons vu dans la sidra précédente, de la sidra de Shelech Lecha, le dernier paragraphe, la mitzvah de tzitzit. La mitzvah de tzitzit consiste, voilà, quel est son rôle, de s'envelopper dans un talit katan qu'on met sous nos vêtements, ou à la synagogue un talit gadol. Ce talit, donc, ou ce talit katan, va nous rappeler, l'obligation que nous avons d'accomplir les commandements, les mitzvot, et ce dans tous les domaines de la vie. C'est pour ça que nous portons cet habit sur nous de façon permanente. Alors, évidemment, le mot tzitzit, si je fais la valeur numérique, ce qu'on appelle la gematria du mot tzitzit, on obtient 600. Avec 5 nœuds et 8 fils, on arrive à 613. Ce sont les 613 mitzvot, les 613 commandements. Mais la Torah nous demande d'accrocher un petit techelet à chacun des coins. Donc il y a 8 fils. Un des 8 fils donc, doit être teint en bleu avec l'encre ou la sang d'un mammifère marin, pardon, pas un mammifère, un animal marin qu'on appelle le strilazone, de la famille des gastropodes, donc un animal de la famille des sèches, des pieuvres, etc., dont le sang ou l'encre est bleu, et avec cette couleur, on devait teindre un des 8 fils, animal d'ailleurs très rare, qui est remonté à la surface tous les 70 ans. Certains l'auraient identifié, il s'agit des chassidim de Radzin, du Rebbe de Radzin, et aussi certain nombre d'adeptes du sionisme religieux, pas tous, et vous pourrez donc effectivement voir des gens porter un talit avec un des 8 fils bleus. Ce n'est pas le cas de la majorité des rabbinim qui considèrent que non, on doit garder les fils blancs, la totalité des fils blancs, puisqu'on n'a pas identifié ce fil bleu. Alors, Korah vient, il y a un talit qui est totalement bleu, et tout bleu, voilà, complètement teint avec le techelet. Est-ce qu'on a quand même besoin d'ajouter un fil bleu supplémentaire? Et quelle est la réponse de Moshe? Bien évidemment, puisque le fait d'ajouter un fil bleu, le techelet, aux 8 fils, ne dépend pas de la couleur du talit. Petite parenthèse, quel est le rôle? Rachi nous explique, le fil bleu rappelle la mer rappelle le ciel rappelle Dieu, donc encore un rappel à celui qui a redonné les mitzvot. C'est ça le sens de petit techelet, de ce fil bleu, comme un lien, si on peut dire, entre l'homme juif et puis l'Éternel, le Créateur. Alors, évidemment, Korah pose cette question. Moshe répond, quelle que soit la couleur du talit, il faut mettre un fil bleu. C'est là l'ordre de la Torah. Alors Korah se moque. Il n'y a aucune logique dans cela. C'est complètement ridicule. Un talit tout à fait bleu, encore, on n'a pas besoin d'un fil bleu supplémentaire. Il vient avec un deuxième exemple, tout à fait similaire. Vous connaissez tous la mitzvah de la mezouza. Nous devons accrocher à l'entrée de nos portes, donc de toutes les pièces de notre maison, un rouleau de parchemin sur lequel est écrit 2 paragraphes du Shema, le premier et le deuxième, c'est la mezouza. Effectivement, il y a une mitzvah, un commandement de mettre sur la porte d'entrée de nos maisons ces paragraphes essentiels. Eh bien, dit Korah à Moshe, voilà une pièce qui est remplie de Sifrei Torah, des livres, des rouleaux de la Torah, donc qui contiennent déjà ces 2 paragraphes, bien évidemment. A-t-elle besoin, cette pièce, d'une mezouza à la porte? Moshe répond bien évidemment, peu importe le contenu de la pièce, bien, il faut y mettre une mezouza. Et à nouveau, Korah se moque. Quelle illogique, c'est totalement illogique. Il y a déjà tout ce qu'il faut en Torah dans cette pièce, tu vas encore ajouter un petit rouleau de parchemin. Cela n'a aucun sens. Donc Moshe, tu as inventé ces lois. Ce n'est pas l'Éternel qui te l'a dicté. Tu n'es donc pas légitime pour être leader du peuple d'Israël. Moi, peut-être, je vais pouvoir mener le peuple d'une meilleure façon. Alors, analysons ces 2 arguments de Korah. Korah, bien évidemment, est tout sauf modeste, au contraire de Moshe, c'est un homme extrêmement orgueilleux. Et il va donc prendre ces 2 mitzvot. Donc c'est une discussion, évidemment, de fond. Il ne s'agit pas seulement de déstabiliser Moshe, c'est le but au départ, mais aussi de montrer qu'il y a ici une dispute de fond. Ce que Korah fait, il prend 2 commandements et il essaye de les passer au crible de sa raison. La raison, la logique, voudrait qu'un talit tout bleu n'a pas besoin de fil bleu supplémentaire, ça y est, on rappelle Dieu, la présence de Dieu. Qu'une pièce où il n'y a que des Sifrei Torah, il y a déjà une Kedusha, c'est extraordinaire, il y a déjà tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de mettre une mezouza supplémentaire, ceci est totalement illogique. Cela n'a pas de sens. Et effectivement, ce que Korah fait, et c'est là le sens aussi profond de cette dispute, il veut passer les mitzvot
j'allais dire, dans la moulinette, le crible de la raison. Si c'est logique, eh bien, on garde la mitzvah. S'il n'y a pas de logique à cela, la mitzvah est écartée et mise de côté, elle n'a aucun sens. Eh bien, c'est exactement le contraire qui est enseigné par Moshe, exactement le contraire du projet divin. Il y a dans les commandements, les mitzvot qui nous sont donnés, des mitzvot qui sont tout à fait logiques. Il y a ce qu'on appelle les mishpatim, les mitzvot liés à l'organisation de la société, comme tu ne voleras pas. Il y a les édoutes, les mitzvot de témoignage qui rappellent un événement important de l'histoire du peuple juif, l'intervention divine dans l'histoire, comme la soukha, la matzah, etc. Mais il y a aussi des chukim, des lois qui ne sont pas intelligibles par l'esprit humain, des lois qui ne semblent pas avoir de logique, comme celle de la vache rousse que nous allons lire la semaine prochaine, dans Parashat de Chukat, et pourtant, ces mitzvot-là sont essentielles. On ne peut pas faire le tri parmi les mitzvot, ne garder que celles qui nous paraissent logiques, en écartant celles qui nous paraissent illogiques, pour une raison simple. C'est que si elles nous apparaissent illogiques aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elles n'ont aucune logique, mais c'est parce que nous ne sommes pas encore en mesure de comprendre le sens profond de ces mitzvot, de ces commandements. Alors, très modestement, nous les accomplissons en espérant qu'avec l'étude, peut-être, on va réussir à percer un mystère, un secret. Mais les écarter parce qu'a priori, elles ne nous plaisent pas, elles ne répondent à aucune logique, et contraire à l'esprit, au projet même de la Torah, c'est faire tomber des pans entiers de cette Torah et quelque part porter atteinte à la pérennité du peuple juif, puisque le peuple juif doit la longueur de son existence, sa pérennité, au fait qu'il vive Torah et mitzvot. Donc Korach, au-delà de vouloir prendre le pouvoir, d'une ambition terrible, se montre également dans son argumentaire extrêmement dangereux lorsqu'il veut écarter un certain nombre de mitzvot qu'il considère comme illogiques. Dernière chose que l'on peut considérer comme intéressante, comme importante, on prend l'idée du talit qui est tout bleu. Eh bien, l'idée, effectivement, en accrochant un fil bleu, c'est aussi de montrer que quelque part, l'homme doit aller jusqu'au bout du commandement que l'Éternel lui a donné. Lorsqu'il le peut, on a dit qu'aujourd'hui il n'y a plus de fil bleu, donc on ne le fait pas, mais si on avait la possibilité de le faire, aller jusqu'au bout de la mitzvah telle que l'Éternel nous l'a ordonné. Car chaque mitzvah, bien évidemment, a sa logique et sa cohérence interne. Si je ne l'accomplis pas comme il se doit, elle risque alors d'être totalement inefficace, bref, de ne plus être une mitzvah du tout. Donc, il faut respecter les règles telles que la mitzvah nous a été ordonnée pour que cette mitzvah puisse être efficace, qu'elle ait un impact dans le monde, sur nous-mêmes, sur notre famille, sur le peuple d'Israël et dans le monde. Korach, lui, au contraire, il veut classer, trier, regarder si cela correspond à son intelligence, sa logique, et dans son orgueil immense, il considère que ce qui n'est pas compréhensible doit être écarté, alors que c'est exactement le contraire, car pour progresser dans la vie, pour évoluer, pour grandir spirituellement, eh bien tout simplement, il nous faut comprendre que ce qu'il y a à apprendre est bien plus vaste que ce que j'ai déjà appris. Et comme cela, j'aurai une motivation pour aller encore plus loin. Le sage ne s'appelle pas en hébreu le chacham, le sage c'est quelqu'un qui saurait tout, mais le talmid chacham, l'apprentissage, l'apprenti vers la sagesse, c'est là le sens des réponses que Moshe donne à Korach. Il ne sera pas entendu et malheureusement le drame frappera ces familles-là et l'histoire pourra alors se poursuivre. Shabbat Shalom à tous.